crois qu'à l'époque, c'était le mètre carré le plus cher du monde. Cette prod, je l'ai en plus mis souvent dans mes vlogs. On va prendre des œufs. Tu te connais pas toi-même parce que t'es dépendant, tu vois, de ce qui est socialement acceptable à un instant T. Et dès que ça l'est plus, on passe à autre chose. Et en fait, tu te perds là-dedans. Il y a beaucoup de Français qui sont choqués par les salaires suisses, mais punaise. Pâté, c'est quand même quelque chose. Les gens, ils nous prenaient genre pour des fans extrêmes. Soit le gars, il apprend à conduire, soit ils veulent vraiment buter ou kidnapper un gars depuis avant. Des comiques sur Internet qui se sont lancés dans des films d'horreur et au final, ça donne des bangers. Salut à toi, bienvenue sur Cozy Space, l'ami, comment tu vas? Ça fait tellement longtemps que je suis plus revenue. On va passer une journée un peu chill ensemble. Je voulais vous emmener à la base faire une petite session sport ce matin, sauf que le temps il est pas avec moi. On va aller se prendre un café tranquillement et ensuite on va viser le reste de la journée, tu vois. Le but c'est qu'on passe une journée un petit peu détente. Bienvenue au Paquis, un quartier chaud de Genève. Ici, on est à la place de la Navigation. Je vous fais déjà un vlog mi-touristique, c'est la place centrale où t'as toutes les énergies qui se croisent. Que les familles, que les jeunes qui se rejoignent pour boire un café au corner. Là, c'est un café hyper connu. Et là, t'as plein de restos sur la grande allée principale. Mais ne serait-ce pas un rayon de soleil que je vois là? Ça fait du bien. Moi, je prends le moindre trait de soleil qu'il y a là. On se dirige au lac, où se trouve le fameux banc des Paquis. Quand je suis arrivée sur Genève, on m'avait teasé le banc des Paquis comme un spot genre incroyable. C'est vrai qu'il y a toute une symbolique qui se crée et c'est les gens en fait qui font l'énergie du lieu, tu vois. Mais là, ce sera pas du tout représentatif parce que il fait pas soleil, il fait pas beau. Alors la vibe, la blé d'Ardence. J'adore ces musiques. Donc ça, c'est l'entrée des bancs, avec le mythique jet d'eau de Genève. Puisque pour les Français ou les francophones, si jamais le lac Léman, je crois, il me semble, si je me trompe pas, que c'est le plus grand lac d'Europe. Bref, c'est le plus grand lac d'Europe. Et en fait, ce qui me charme trop, et où j'habitais auparavant, c'était encore plus intense qu'ici, c'est l'étendue d'eau infinie avec en principe les montagnes. En fait, t'es en plein centre-ville, mais tu te prends une grosse claque dans la... tu sais, t'as ce côté nature en fait qui vient de frapper et qui te permet de respirer. Moi je trouve que c'est ça qui est magnifique ici. Et en face là c'est tous les quartiers, je crois qu'à l'époque c'était le mètre carré le plus cher du monde. Il y a un gars qui m'a dit ça. C'est tu sais sur YouTube ça passe hein. Des mythos à moitié. C'est colonie, c'est voilà. T'as plein de restas qui sont là-bas. On dirait un peu la Bretagne. Je vous avais tourné une vidéo où je hostais le We Hope Festival et c'était ici, c'était sur le toit là-bas. En vrai, c'est pas du tout représentatif dans le sens où quand il fait moche et quand il fait beau, c'est deux ambiances mais diamétralement différentes. Mais moi, j'apprécie toutes les saisons. Je trouve que la nature, il faut la prendre telle qu'elle est, tu vois. Il y a une sagesse à retirer dans tout ça, je trouve. Des bébés cygnes. À Genève, il y a un truc, il y a toujours des travaux. Je comprends pas. Je pense qu'il y a un business à faire là-dedans, mais juste me poser, lire un moment, ma routine de tous les jours finalement. Et après, on va essayer de se motiver à faire cette session sport. J'ai pris ma corde à sauter, je vous expliquerai un peu mon programme. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Bonne journée. Ouais, merci. Je pense que je vais faire ma session ici. Il y a un truc genre psychologique où ça me saoule de dépendre d'une salle pour pouvoir faire mes entraînements. J'ai toujours aimé m'entraîner sur le terrain parce que je trouve qu'il y a une sorte de minimalisme. Corde à sauter et session abdos. 20 minutes de corde à sauter, donc par session de 5. Ensuite, une pause de 30 secondes, 5 minutes, 30 secondes, 5, etc. Et ensuite, je fais abdos au sol. Bam, chrono. Tu te mets comme ça dessus et ensuite t'enroules. Et il faut que ça arrive à tes hanches.
En termes d'abdos, ce que je fais, c'est que je fais des chronos d'1 minute. Et je fais ça pendant 10-15 minutes. Ok, on a fini notre session. Maintenant, on va faire des petits étirements. Que font ces braves gens? Vous ne voyez pas? Mais ils dansent avec les esprits de la forêt, les lutins, les trolls. Ça me rappelle un petit peu le port où je faisais le sport à l'époque. Il n'y a rien qui bat le port de mon enfance. Je t'avoue qu'il me manque beaucoup. C'est en déménageant que je me suis rendu compte à quel point on pouvait être accroché à des lieux. Et du coup, je me suis imaginé toutes les personnes, je sais pas, en guerre ou tout simplement qui sont devenues âgées, qui ont vu l'endroit où ils ont grandi totalement détruit ou rénové. On a construit des villes, on a tout rasé. Typique en Algérie où il y avait notre maison à l'époque, la maison à mon père de son enfance. Ils ont tout rasé pour construire des hôtels et tout. En fait, toute la mémoire, ça fait d'autant plus sens de pas être matérialiste et accroché aux choses de ce bas monde. Sinon, en fait, tu le vis mal. Et on est au-delà, on est conscience, on est au-delà de bâtiments. Cette prod, je l'ai en plus mis souvent dans mes vlogs. On va faire les courses et on va aller faire notre petit déj. Ok, là on est dans le fameux centre commercial suisse, la Migros, un supermarché, excusez-moi. Alors, banane. Ok. Des fraises. On va prendre du pain. Mais non. Ah oui, il est là. Mais jusqu'à quand? 11 juillet. Un truc qu'on sous-estime pas, c'est la composition des pains, qui est catastrophique. Et du coup, après ma totale analyse des supermarchés, les compositions les plus correctes, c'est les pains comme ça, un peu au levain, ou ça c'est quoi? Pâte traditionnelle au levain, avec graines de courge. Alors forcément, c'est pas le pain de mie hyper moelleux et tout, mais ça tu le fais griller, tu mets tes œufs par-dessus, c'est... En parlant d'œufs, on va prendre des œufs. Toujours des œufs bio de la région. Tac. Yaourt. 3 juin. Toujours regarder les dates, les amis. Une fois, je vous ferai une vidéo où je vous montre mes classiques en supermarché. Je suis une fan, j'analyse tous les produits, toutes les compositions, Et à force, tu crées tes habitudes, quoi. On va se prendre du cottage aussi. œufs, cottage, ça va toujours ensemble. Ah, ils ont plus épaississant, mec. Bienvenue à la maison. Pour les anciens, vous reconnaîtrez que c'est pas l'appart habituel. Quand j'ai emménagé il y a plus d'1 an, j'ai filmé tout le avant et tout le après. Donc peut-être que c'est une vidéo qui viendra par la suite sur la chaîne YouTube. À vous de me dire aussi si ça vous intéresse. L'architecture d'intérieur, le design, etc. c'est un truc qui me passionne depuis que je suis gamine. Ok, donc bienvenue dans ma micro-cuisine. C'est ici qu'on va préparer le petit déjeuner. Hier, j'ai fait la première mlouria de ma vie. C'est un plat qu'on retrouve en Tunisie, dans l'est de l'Algérie, en Égypte. Elle répugne énormément de personnes parce que c'est un espèce de pétrole noir algueux, un peu comme ça. En fait, t'as l'impression que c'est un fond de bœuf infini et la saveur est trop ouf. Ah, mais c'est ça qui a coulé! Ce que vous venez faire, c'est prendre une poêle. Tu vas prendre de la cannelle. Tu coupes ta banane en deux. Du sirop d'érable ou du miel. T'ajoutes un peu ce que tu veux dedans. Moi, je rajoute de la cannelle. C'est hyper important. Moi, je mets de la vanille. C'est ce qui vient apporter toute la différence à ma petite compotée de myrtille. Regardez-moi cette beauté. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que quand je cherche à m'appliquer, ça marche pas. Donc, mon style de nourriture, c'est de l'esthétique brute. Même les montages vidéo, j'arrive pas à faire des trucs trop esthétiques. Je suis une brute épaisse. Je vais en prendre ma petite compotée. Je vais en prendre du beurre de cacahuète. Et du coup, on se retrouve avec mon fameux bowl du paradis. Pour vous expliquer un petit peu, j'aimerais, si vous voulez, vraiment essayer de donner une deuxième vie à cette chaîne, en gardant toujours en fait les formats forts que j'ai proposés depuis le début. Donc les CozyCast, les podcasts vidéo, que vous pouvez aussi retrouver normalement sur les plateformes de stream. Là, typiquement, je suis en train de travailler sur le prochain CozyCast qui abordera une actualité de l'industrie culturelle. En tout cas, c'est une critique personnelle, un regard personnel. N'hésitez pas, si vous découvrez mon travail maintenant,
à aller me suivre sur Instagram. Mais en fait, je crois que ce qui relie tout ce que je fais de manière générale, c'est essayer d'éveiller le cœur des gens et l'âme. C'est ma mission qui est profondément spirituelle. Donc j'espère essayer de vous inspirer, pas de par ma personne, mais de par les informations et les messages que je communique, à prendre soin de votre âme, de votre cœur, de votre lien avec Dieu ou le transcendantal, peu importe votre type de spiritualité. Prendre soin de votre corps, de votre oration, de développer un langage. Et en fait, vraiment, la question de l'esprit critique a toujours été genre fondamentale dans toutes les vidéos que je fais. Se distancer, conscientiser, tu vois, quand c'est une certaine influence de groupe et de penser par vous-même et parler d'une passion que t'as, avoir une certaine manière de penser qui peut-être n'est pas cool actuellement, mais qui, avec le temps, deviendra le nouveau cool. Toute ma vie, elle m'a prouvé ça. Parce qu'en fait, les modes, ça va, ça vient. Là, typiquement, il y a la mode de fumer qui est de nouveau trendy, qui est de nouveau mise en avant par plein de célébrités et personnages publics, de par aussi des séries comme Euphoria. Et en fait, c'est cyclique. Et malheureusement, t'as des gens qui se perdent dans le fait de créer une identité en fonction des mouvements qu'il y a. Et en fait, tu te connais pas toi-même parce que t'es dépendant, tu vois, de ce qui est considéré comme socialement acceptable à un instant T, et dès que ça l'est plus, on passe à autre chose, et en fait, tu te perds là-dedans. Quand je parlais d'industrie musicale, la critique de l'idolâtrie, de la glorification des célébrités, c'est quelque chose qui m'a toujours pris aux tripes, contre quoi j'ai toujours milité. Même quand je rencontrais personnellement des artistes pour faire des interviews, j'ai toujours cherché à casser cette hiérarchisation-là. Mais tu sais quoi, je vais pas trop parler, j'en ferai une vidéo YouTube du retour de la mode de la cigarette. Je pense que ça, c'est un truc qui me déclenche une inspi. Tout ça pour dire que dans chacune de mes vidéos, mon intention, c'est que vous ressortiez avec quelque chose en plus. Un déclic, une remise en question profonde et sincère, et de faire du divertissement intelligent et pas du divertissement vide et abrutissant. Ouais, je suis sortie là de la maison parce qu'il y avait des travaux pendant 30 minutes, mais toute la journée littéralement. J'avais pas vu qu'on avait reçu un mail et qui prévenait en fait que ça allait être les plus gros travaux du mois. Ils sont en train de refaire tout l'ascenseur. C'est hardcore. Par ça, cette caméra, je trouve que c'est la caméra la plus ingénieuse qu'ils ont créée au monde, la Osmo Pocket 3. Ça se voit qu'ils ont taffé leur truc. Parce que t'as l'application directement. Voilà, je fais une petite pub gratuite pour cette caméra que vous voyez chez tous les influenceurs. Mais en vrai, t'as l'application DJI qui est directe sur ton téléphone et tu peux en live consulter genre les rushs que t'as tournés. Et t'as le logiciel de montage, ça a jamais été aussi pratique que ça. Parce que la plupart du temps, voilà, pour ceux qui filment pas des vlogs et tout, en tout cas ma manière de faire, c'est que j'aime bien quand même visualiser ce que j'ai tourné, histoire de savoir si en termes de luminosité et tout, c'était quand même un minimum quali, et savoir aussi quelle matière t'as à dispo et si tu dois tourner plus, si le son il est bien et tout. En Algérie, j'ai beaucoup filmé avec, ça m'a trop servi. Ah oui, d'ailleurs, on m'avait demandé si j'avais filmé un vlog en Algérie. J'y repense parce que j'étais en train de checker pour mes billets pour cet été, là, pour les vacances. J'ai pas prévu cet été de retourner en Algérie, j'aimerais bien y aller cet hiver. Mais j'ai filmé des rushs qui étaient vraiment sympas. Mais j'avais pas assez pour faire toute une vidéo, donc limite, je me dis, je vous les mets là. En fait, pour vous donner du contexte, c'était la première fois que j'y allais, sans ma famille. Et du coup, t'as un peu une dynamique. Enfin, par contre, j'allais, tu vois, chez ma famille résider et dormir. Mais du coup, t'as une dynamique, quand tu vas un peu en mode solo ou autonome, de beaucoup plus faire du tourisme dans ton propre pays. Tandis que quand tu vas avec toute la MIF, je trouve que c'est un truc où tu restes beaucoup à la maison, où tu vas de famille en famille, chez tous tes oncles, chez toutes tes tantes, mais tu cherches pas vraiment à faire les musées, tu cherches pas vraiment à découvrir les ruelles. Et là, c'est la première fois que j'ai vraiment découvert Alger. Tous les taximans que j'ai rencontrés, c'était des Kabyles. Ils nous ont tous donné leur numéro de téléphone pour nous faire la visite, tu vois, la prochaine fois qu'on y va. Parce que j'ai une grande partie de ma famille qui vient de Kabylie. On est berbères, en fait. Et c'est une partie de l'histoire familiale que j'ai envie de découvrir, tu vois. J'ai envie de faire cette région-là. Mais sincèrement, ça se voit. Il y a une démocratisation énorme qui est en train de se produire sur ce pays. Donc même vous, si vous voulez découvrir un pays qui n'est pas encore surexploité, surtouristique, je vous encourage à aller là-bas. C'est juste qu'il faut être déterminé en termes de papier. Mais ça me manque trop. C'est quand que j'y suis allée la dernière fois ? C'était octobre dernier, je crois. Oh, je sais plus.
Ça, c'est un autre truc qui est assez alarmant avec ma mémoire. J'ai une mémoire court-long terme qui est catastrophique. Non, mais ne serait-ce que mon âge, je dois recalculer à partir de ma date de naissance et les gens, ils se foutent de moi, quoi. Donc voilà, le programme là, il est 17h. À 45, je vais rejoindre une copine du quartier, on va aller balader son chien. Et puis ensuite, à 20h15, je nous ai booké une séance de cinéma à Pathé-Balexer. Je vous emmène dans ce centre commercial qui est assez particulier, mais je vous expliquerai là-bas. Et on va aller voir un film de mon enfance, qui a pas un titre très beau. Enfin, je sais d'office que je vais pas autant l'aimer que le 1, puisque c'est évident que ça va être moins stylé que le 1. Après, je vous avoue que le cinéma, ça reste quand même un luxe en Suisse. Je crois qu'elle est à 23 francs la place pour un adulte. Et c'est ce qui participe aussi à la désertification des salles de cinéma et à la montée en puissance du streaming finalement. Mais je trouve un truc qui pourrait être cool comme format, c'est de vous faire de documentation, genre des prix en Suisse, que ce soit au niveau des courses, que ce soit au niveau des activités, des loisirs, de ce que tu dois dépenser, tu vois, dans tes assurances. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui savent pas que nous, on doit payer une assurance maladie obligatoire. La plus basse, elle est à 450 francs. Il y a beaucoup de Français qui sont choqués par les salaires suisses, mais ils se rendent pas compte aussi, tu vois, des dépenses, des charges en fait obligatoires que tu as en parallèle et du coût de la vie qui est hyper cher. Faut que j'achète du café, j'en ai plus en fait. Cet été, je vais pour la première fois de ma vie au Kosovo pour un mariage. N'hésitez pas à me balancer toutes vos adresses d'instituts esthétiques pour les femmes, adresses de resto. Mon intention en tout cas, c'est d'essayer de filmer des contenus là-bas. Finalement, je vais pas voir le film dont je vous parlais précédemment, mais je vais partir sur un thriller parce que j'étais plus dans une ambiance un peu de crier, tu vois, dans la salle de ciné. J'ai une anecdote à vous raconter. Je voulais trop tester, il y a quelques mois quand j'étais à Londres, un ciné en plein centre là-bas, parce que je trouvais que c'était un truc à faire, tu vois, dans ma liste, en anglais, à Londres, avec l'ambiance un peu du public et tout. Et du coup, j'ai été voir La femme de ménage, fameux film qui a été tellement vendu, survendu, parce que voilà, j'ai écouté le livre audio. Faut pas t'attendre à du grand cinéma, surtout vu l'actrice qu'il y a dedans. À la dernière, tu vois, genre j'ai booké une séance. Et j'étais en plein centre, donc je me suis dit forcément, c'est évident que ce sera genre une expérience maximale incroyable. Et je me retrouve dans une salle qui est éclatée. Alors l'expérience à l'intérieur était folle parce que t'avais toutes les meufs qui criaient, qui faisaient des réactions genre dans l'excès, tu vois. Et ça c'était expérimentalement pas mal. Mon Dieu, la qualité de l'écran, il avait plein de taches. Il était méga flou et tout, il était pas lavé. Et c'est là où je me suis dit, punaise, Pathé c'est quand même quelque chose. Pathé-Flon, non Pathé-Flon, j'avais l'habitude à Lausanne, en fait Flon c'est l'endroit. Mais Pathé, il y a un level et j'en étais pas consciente avant. La qualité de l'image, la taille de l'écran. Mais bref, c'était marrant parce que t'avais toutes les filles qui étaient un peu dans des... Tu as vu que c'est un film quand même assez féministe et tout dans le fond. Elles étaient toutes là à faire leur manière, leur truc. C'était drôle. Et la deuxième fois où j'y suis allée, il y avait l'avant-première du film avec Jacob Elordi et Margot Robbie. Moi, à la base, je voulais aller à une adresse de restaurant et j'étais obligée de passer par l'endroit où ils avaient mis le tapis rouge. J'essaie de me faufiler et tout dans le truc. Les gens, ils nous prenaient genre pour des fans extrêmes, comme si on voulait trop aller sur le devant de la scène parce qu'on voulait voir les acteurs passer, mais en fait, non, on voulait juste aller manger. En fait, ils devaient faire de l'espace parce que t'avais le van et tout qui devait passer avec eux à l'intérieur, mais nous, on s'en foutait. Au final, on a pu quand même tester. L'adresse, c'était pas ouf. Mais voilà, petite anecdote. Alors ici les amis, on est à Balexer, le plus grand centre commercial de Suisse romande, le deuxième plus grand centre de Suisse tout court. Et à l'intérieur, il y a le Pathé Balexer. C'est ici qu'on va aller... T'as aussi un bowling, donc c'est une zone touristique. Si vous voulez faire un petit tour à Genève, n'hésitez pas à passer, c'est à Vernier. Et là, au fond, les anciens de la chaîne qui ont vu le documentaire vlog que j'avais fait aux Avanchers, c'est ici. C'est la Cité Papillon. En fait, c'est des bâtiments, quand tu les prends d'en haut, et surtout quand tu prends l'avion et que tu pars, tu les vois d'en haut, c'est stylé. C'est à la forme d'un papillon. C'est un spot architecture. Mais eux, depuis le début, ils foutent la merde. Hein. Je crois qu'ils veulent buter un gars depuis avant. Hein. Soit le gars, il apprend à conduire, soit ils veulent vraiment buter ou kidnapper un gars depuis avant. La particularité, en fait, c'est que c'est une ville dans la ville.
C'est-à-dire que la plupart des gens qui habitent là, ils m'ont fait comprendre qu'ils n'ont pas trop le besoin, tu vois, de sortir, d'aller au centre de Genève, que je vous ai montré et tout au début de la vidéo, parce que t'as tout à l'intérieur, t'as centre commercial et tout. Et justement, ils ont un pont qui relie directement à Balexer. Vu qu'on a changé de séance, on a le temps d'aller manger un bout. Parce que t'as tous les restos et fast-food qui sont à l'intérieur, c'est pratique. Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à toute l'humanité, 7 milliards de personnes. Du coup, j'ai regardé Obsession. Je trouve qu'il était hyper fin dans les moments de terreur. Et c'est en fait sur l'histoire d'un gars qui a la possibilité de faire un vœu. Il y a une personne qu'il aime énormément dans sa vie, mais il n'a pas le courage de le lui dire. Et du coup, il fait un vœu qui va en ce sens-là. Ce qui crée un cauchemar vivant. Il essaie en fait de réparer tout ça, mais ça part en steak. Donc voilà. Donc c'est ça qui est stylé, c'est qu'au final, on a découvert un réal, parce que d'ailleurs c'est un réal de 26 ans qui a fait son premier film et qui à la base balançait des sketchs sur YouTube, et il a scénarisé, écrit, apparemment monté et tout géré de A à Z. En fait, on dirait que c'est un YouTuber, tu vois, homemade. Et moi, j'avais le sentiment qu'il faisait partie de la catégorie et de la famille un peu Jordan Peele, des comiques sur Internet qui se sont lancés dans des films d'horreur. Et au final, ça donne des bangers. Je crois que c'est un peu une nouvelle génération qui assure de ouf dans ce domaine-là. Il est 23h15. Moi, il y a un truc qui me tentait trop, c'était de rentrer dans une autre salle et d'enchaîner des films. Mais bon, ça se fait pas. Bon, ceci est une fin de Cozy Vlog. Prends soin de toi et de ton entourage. Je dois faire un coup de poing, normalement. Tes yeux qui brillent, mon cœur qui cicatrise, cherche encore à qui la faute. De la joie au drame, du rire aux larmes, on n'était pas comme les autres. Ton égo parle.